Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ça va mieux! Ça va mieux, ça se voit, non? J'ai récupéré mon peps, j'ai plus mal à la tête. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, j'aime trop la parabole que le Seigneur vient de me donner. Et ça va être un encouragement pour beaucoup. Déjà, je voudrais juste rappeler que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais il existe toujours le formulaire si vous avez des sujets de prière, si vous avez des témoignages à partager en rapport avec cette chaîne YouTube. Je pense qu'il va falloir que vraiment je commence à publier des témoignages pour édifier les uns les autres. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre des témoignages qui ont un rapport avec la chaîne, pour qu'on puisse s'exhorter et s'édifier les uns les autres. Alors, le verset du jour, c'est Psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. » Et j'ai été regarder les Strong Concordance, parce que c'est vrai que c'est un verset qu'on entend beaucoup en anglais. Et en anglais, le mot sur lequel on appuie le plus, c'est « test ». « Test and see how good is the Lord ». Et donc en gros, pourquoi goûter? C'est bizarre, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire goûter? T'es pas physique, je peux pas te manger, qu'est-ce que ça veut dire goûter? Et en gros, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur ce verset et une parabole qui va avec ce matin, et j'ai trouvé ça incroyable. Vous voyez, quand vous allez au supermarché, surtout, je sais pas si vous avez déjà été aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a un magasin qui s'appelle Costco, et en fait, le concept du magasin, c'est qu'il y a beaucoup d'échantillons. En fait, tu peux goûter plein de trucs. Et voilà. Et en fait, le fait de goûter un produit, ça te donne envie de l'acheter. En gros, tu te dis, ah ouais, ça c'est bon, je vais avoir envie de l'acheter. Et du coup, ça te donne envie d'en consommer plus. Et pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis ce verset à cœur? En fait, moi, je me suis rendu compte que dans ma marche avec Christ, à partir du moment où j'ai eu ma délivrance en juin et entre le moment où je me suis fait baptiser en novembre, le Seigneur, il m'avait donné des échantillons de ses dons les meilleurs. C'est trop étrange. J'en discutais hier, j'avais complètement oublié cette histoire, mais au début de ma marche chrétienne, avant mon baptême, j'avais fait un songe où j'avais rêvé que j'étais dans un quartier... Enfin, je savais que j'étais dans un quartier de ma ville. Je sais pas exactement lequel, mais je savais que j'étais dans ma ville. Et en fait, il y a un immeuble qui s'écroulait. Et il y a des gens qui étaient coincés dans les décombres sous une voiture. Bref. Donc voilà, moi je suis pas trop rêve post-apocalyptique, trop étrange, donc j'ai pas trop prêté attention. J'ai prié, parce qu'à l'époque j'avais déjà compris qu'il fallait que je prie sur les trucs comme ça. Et surtout, voilà, j'y ai pas trop fait attention, je sais même plus si j'avais pris des notes à l'époque, mais j'avais raconté à ma meilleure pote. Et genre vraiment le lendemain ou 2 jours après, il y a un immeuble qui s'est écroulé dans ma ville. Et où il y avait une personne qui était portée disparue. Là, franchement, c'était la première fois que je me suis dit « What? Qu'est-ce qu'il vient juste de passer ?» Franchement, ça m'a fait très très bizarre. Et avec le recul, maintenant, je sais juste que c'était des échantillons, effectivement, des dons que le Seigneur pouvait me donner. Et aussi, je sais que j'arrêtais pas de rêver que par la prière, j'imposais les mains et je guérissais des gens. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, comme dans tout, quand vous faites connaissance, par exemple, on va parler des relations amoureuses. Quand vous faites connaissance avec quelqu'un, vous ne débloquez pas... je sais qu'il y avait, quand j'étais dans le monde, j'entendais beaucoup ce conseil de dire « Ouais, tu peux pas lui donner, à la personne à qui t'es, tu peux pas lui donner les avantages d'une épouse alors que t'es juste une petite copine. » En gros, c'est pareil. Tu peux pas te comporter comme une épouse avec quelqu'un avec qui juste tu fais connaissance, en fait. Voilà, vous vous montrez vos qualités et vos défauts mutuels, mais tu commences pas à cuisiner pour toute sa semaine, tu commences pas à faire sa lessive, tu commences à faire genre, ouh, je viens de réduire la femme. Non, c'est pas ça que je vais dire. Bref, tu commences pas à lui faire ses PowerPoint jusqu'à 3h du mat pour qu'il arrive en forme à son examen. Bref, il y a des choses que tu fais pas quand t'es pas dans une alliance et que t'es pas dans un engagement. Pareil, au travail, il y a ce qu'on appelle la période d'essai. Et bien dans la vie en Christ, c'est pareil. Sauf que la période d'essai, ça consiste à tout ce qui va se passer avant
que tu prennes l'engagement de te faire baptiser. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que je pense qu'il y a des gens ici qui me suivent, qui stagnent dans leur marche avec Christ, parce qu'ils n'ont pas pris ce pas de dire « Ok Seigneur, tu m'as donné des échantillons, c'est vrai que la vie en Christ c'est comme ça, comme ça, comme ça, depuis que je te connais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Mais le Seigneur maintenant il attend de toi un engagement nouveau. Il est écrit, je vais chercher des versets sur le baptême, mais... Même Jésus s'est fait baptiser, alors que franchement Jésus il était libre de tout péché, donc... Dans Matthieu 28, verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. » Voilà, mais par rapport au baptême d'eau, dans le Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Et maintenant, Acte 22, 16, « Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Il y a plein de versets dans la Bible qui disent à quel point c'est important de se faire baptiser. Et on croit au baptême par immersion. Quand on est adulte, quand on a pris le pas de choisir Christ et pas de subir Christ. Je suis désolée, les baptêmes quand tu es enfant, quand tu es nouveau-né, ça n'a pas d'impact spirituel. Ce n'est pas les autres qui peuvent décider pour toi de ta marche pour Christ. Un baptême d'aspersion quand tu as 2 mois, Ouais, donc l'engagement du baptême quand on est nouveau-né, ça compte pas en fait. C'est comme si on vous disait ouais, moi on m'a percé les oreilles quand j'étais petit. Bah ouais, mais en fait on t'a percé les oreilles quand t'étais petite, mais ça n'empêche que si t'enlèves tes boucles d'oreilles pendant 6 ans, il va falloir que tu les refasses repercer parce que t'en auras pas pris soin ou parce que tu l'auras pas... tu l'auras pas travaillé, sauf que dans sa vie en Christ, quand on a 2 mois, on peut pas devenir un fervent disciple, et on peut pas lire la Bible, et on peut pas aller à l'église, enfin, tout ce qui fait qu'on est un fervent disciple. Donc voilà, donc vraiment, si vous n'avez pas pris cet engagement de vous faire baptiser, je vous invite à prier à ce sujet, à trouver une église qui pratique le baptême par immersion, comme le Christ, il s'est fait baptiser par immersion. Et tout le symbole du baptême, c'est vraiment mourir à soi, avec Christ, mourir à ses péchés, mourir à sa vie d'avant, et hop, renaître. Renaître avec lui qui est ressuscité. Et voilà, après, c'est pas obligé d'être dans une église, vous pouvez très bien vous faire baptiser dans un lac, dans une piscine, bref, dans une piscine et dans une baignoire. Tout ce qui vous permet de vous immerger entièrement, tant que vous êtes en présence de témoins et de quelqu'un qui va vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est au moment du baptême qu'après on se fait chahuter le plus, mais c'est vraiment là que l'ennemi il a pris bien conscience qu'on n'est plus dans son camp. Et voilà, on marche en tant qu'enfant de Dieu. Je ne dis pas qu'on obtient son salut en se faisant baptiser, parce que les voies du Seigneur ne sont pas mes voies. Il y a des gens dans l'église persécutée qui ne pourront pas se faire baptiser parce qu'ils vivent dans des contextes qui sont très très compliqués. Mais en tout cas, en France, on est quand même un pays libre. Et on a un pays où on est libre de vivre sa foi et où on a cette grâce de pouvoir témoigner ouvertement. Voilà, je voulais aussi rajouter que le mot hébreu pour ce mot goûter et voyez comme le Seigneur est bon, c'est taham, et ça veut dire goûter, percevoir, manger. Donc voilà, le Seigneur, quand tu goûtes le fruit d'une vie avec lui, c'est meilleur que le chocolat, c'est meilleur que les alocos, c'est meilleur que les bonbons Lutti qui piquent, c'est tellement bon et on en veut plus et plus et plus, et c'est la seule nourriture qui fait pas grossir. Merci Seigneur. Bref, soyez bénis et je prie que vous preniez la conscience de l'importance de se faire baptiser et de s'engager auprès de Christ. Pas pour les autres. Pas parce que je vous l'ai dit, mais parce que le Saint-Esprit va vous convaincre. Et vraiment, j'ai hâte d'entendre qu'il y a des gens qui vont passer le pas de se faire baptiser. Si c'est le cas, franchement, envoyez-moi des photos, des vidéos de vos baptêmes. Il n'y a rien de plus joyeux qu'un baptême
Ça me rend tellement heureuse et ça rend tellement heureux le Seigneur, les anges dans le ciel. Il écrit dans la Bible que les anges font la fête quand un seul pécheur se repent. Soyez bénis, bonne journée.